Est-ce que vous avez déjà eu cette forte conviction que l'Éternel a déjà répondu à vos prières? Que genre, dans le monde physique, ça s'est pas encore manifesté, mais vous avez l'impression comme si en fait c'était déjà ça. Je sais pas comment vous expliquer. Est-ce que vous avez déjà vécu ça? Même si en vrai, enfin, c'est des prières que vous parce que je sais qu'il y a des personnes vraiment quand ils prient, ils sont à fond dans un truc. Mais c'est vrai que moi, il y a certaines prières, je suis une, deux fois et après c'est bon. Parce qu'en fait, j'avais regardé une vidéo de Pasteur Marcelo qui disait également, en fait, quand vous priez et que vous continuez à prier sur la chose, ça veut dire que vous ne considérez pas l'avoir encore reçue. Mais si vous considérez l'avoir reçue, ben, logiquement, vous êtes censé dire merci. Mais si vous continuez à demander quelque chose que vous avez, enfin, c'est bizarre. Donc du coup, il avait pris l'exemple d'une femme enceinte, c'est-à-dire que, imaginons, ben justement, il disait que en fait, vous pouvez avoir des avortements spirituels comme ça. Donc une femme qui est enceinte, qui continue à demander d'être enceinte, mais elle a déjà un bébé, même si ça prend 9 mois pour y arriver, bah c'est pareil. En fait, il y a des prières que vous faites. À un moment, il faut que vous dites stop. En fait, considérez que vous avez déjà reçu la chose. Si vous avez bien évidemment demandé selon la volonté de Dieu et que ça respecte tous les principes de Dieu, etc. Bref, que vous avez checké tous les autres trucs et que c'est bon, bah, vous devez commencer à un moment dire merci Seigneur. Par exemple, vous pouvez pas continuer à prier pour un job que vous avez déjà. Vous pouvez dire merci Seigneur pour ce travail que tu me permets de me lever tous les matins pour y aller. Je sais pas si vous voyez la construction de la chose. Donc, est-ce que vous avez déjà eu des fortes convictions dessus, même si en fait, oui, votre profond désir, etc. Dans Psaume 37, verset 4, 5, il est écrit, fais de l'éternel des délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Mets en lui ta confiance, recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Donc c'est vrai. En fait, parfois, ça va être compliqué. On est humain, on est cher, justement. On doit au maximum demander à Dieu de marcher par l'esprit parce que notre chair est faible. Moi, j'ai pas confiance en ma chair. Je sais pas pour vous. Après, si vous avez confiance, tant mieux. Parce que celui qui se croit debout prenne garde de tomber. Hein. Je dis ça comme ça. Donc, vraiment, en fait, si vous demandez quelque chose à l'Éternel, vous avez la forte conviction que c'est déjà répondu, même si les autres autour de vous, vont vous prendre pour des fous parce que vous n'avez rien. Mais en fait, vous devez, en fait, juste dire merci à Dieu parce que, en fait, c'est vous, votre conviction. Vous avez cette forte conviction que c'est répondu, en fait. Je sais pas comment vous expliquer parce qu'il y aurait plein d'histoires dans la Bible pour vous le donner. Parce que vous avez l'histoire d'Anne. Anne, elle pleurait, etc. Elle implorait Dieu. Et quand le prophète, justement, Élie lui a dit, va en paix. Bon, je vous résume, hein, il s'est passé plus de choses là. Va en paix, etc. Et après, elle a commencé à manger et tout. Elle avait la forte conviction que son enfant arriverait. C'est tout. Bref, je vous ai résumé ça, mais vraiment, demandez à Dieu, mais également remercier Dieu pour ce que vous avez déjà demandé, même si vous ne l'avez pas encore. Marc 11, verset 22. Sur ce, je vous envoie plein d'amour, plein d'argent. Surtout, prenez soin de vous comme à l'accoutumée.